Bonjour, je suis Frédéric Morena de la société Emerson. Bienvenue dans ce nouveau tuto dépannage ZX qui va parler de l'alarme E43, l'alarme basse pression côté BP. Cette alarme est liée au paramètre D29, qui est la limite de pression basse côté BP, avant alarme. Donc lorsque la pression passe en dessous de la valeur réglée dans D29, l'alarme E43 apparaît. Et donc lorsque la pression remonte et repasse en dessus de la valeur réglée dans D29, l'alarme E43 disparaît toute seule. Donc, pour éviter d'avoir ces alarmes, nous préconisons des valeurs à régler en fonction du type de groupe et du type d'application. Donc par exemple, pour les groupes positifs ZXME ou ZXDE au R134A ou équivalent, on préconise de régler le D29 sur 0,1 bar. Pour les groupes positifs ZXME ou ZXDE au R448 et R449, on préconise de régler à 0,5 bar. Et pour les groupes ZX négatifs ZXLE au R448 et R449, on préconise de régler le paramètre D29 sur 0,1 bar. Et donc surtout, on préconise de ne pas aller en dessous de 0,1 bar, car en cas de fuite, il se pourrait que de l'air rentre dans le système si la pression va en dessous de 0 bar. Pour les ZXLE seulement, il y a un paramètre qui favorise l'apparition de l'alarme E43, et ce paramètre c'est le C06, qui est une temporisation de 5 secondes avant l'arrêt du compresseur. Donc si par exemple votre paramètre C02, qui est la pression d'arrêt du compresseur, est réglé à 0,3 bar, lorsque la pression BP va atteindre 0,3 bar, le régulateur va lancer une tempo de 5 secondes. Et il est possible que pendant ces 5 secondes, la pression passe en dessous de la valeur réglée dans D29. Et donc pour éviter cela, on vous préconise de régler le paramètre C06 sur 0 secondes, et comme ça on va éviter l'apparition de l'alarme E43. Pour les groupes digitaux ZXDE, il y a un autre paramètre qui favorise l'apparition de l'alarme E43, c'est le paramètre C27. Donc C27, c'est une temporisation avant l'arrêt du compresseur. Donc lorsque la pression BP va atteindre la pression d'arrêt, c'est-à-dire C16 moins un demi de C17, le régulateur va lancer la temporisation C27. Donc pour éviter que cette alarme E43 apparaisse, il va falloir ajuster finement le paramètre C27 et faire en sorte qu'il ne soit pas trop long pour que la BP ne descende pas en dessous de la valeur réglée dans D29. Passons maintenant à une démo sur un régulateur. Pour une alarme D29 réglée sur 1,5 bar, donc on fait chuter la pression. Et lorsque la pression va passer en dessous de 1,5 bar, on va avoir l'alarme E43 qui va apparaître. Donc voici l'alarme E43. Et donc une fois que la pression remonte en dessus de 1,5 bar, l'alarme E43 disparaît. Et donc on voit que sur le régulateur, il y a une trace dans l'historique des alarmes. Donc il suffit ensuite d'appuyer sur le bouton du livre. On a sec qui apparaît, on appuie sur la touche 7. A01 c'est la dernière alarme, et on appuie sur la flèche du bas. Et on a bien l'alarme E43 qui est la dernière alarme apparue dans l'historique des alarmes. Une fois qu'on ressort du menu historique des alarmes, donc il n'y a plus d'historique qui apparaît sur le régulateur, et donc le régulateur peut continuer de fonctionner. Il est possible de désactiver l'alarme E43 grâce à un paramètre qui s'appelle D13. Donc en fait, il suffit de rentrer dans les réglages du régulateur en niveau 2 et de chercher le paramètre D13 et de le régler, au lieu de mettre oui ou yes, de le mettre sur no. Et donc le fait de le mettre sur no, ça va désactiver la fonction E43 et il n'y aura plus d'alarme qui apparaîtra lorsque la pression BP ira en dessous de la valeur réglée dans D29. Merci d'avoir suivi ce tuto dépannage ZX. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous sera utile.
Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!